par un seul homme. Romains chapitre 5, verset 14. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Les pécheurs doivent tout d'abord avoir la connaissance du péché. Aujourd'hui, je veux parler de l'origine du péché. Ne pensez pas en vous-même, vous parlez des mêmes choses chaque jour, parlez-moi d'autre chose. Je veux que vous écoutiez attentivement. L'Évangile est la chose la plus précieuse. Si un saint dont les péchés ont été effacés n'entend pas l'Évangile répétitivement pour se rappeler chaque jour, il mourra. Comment peut-il vivre sans entendre l'Évangile d'eau et d'esprit ? La seule façon pour qu'il vive est d'entendre l'Évangile. Ouvrons la Bible et partageons la vraie signification qui s'y trouve. Je pense, de quoi les pécheurs ont-ils le plus besoin, ceux dont les péchés n'ont pas encore été pardonnés ? Et je réalise alors qu'ils ont besoin d'une connaissance correcte du péché selon la parole de Dieu, parce qu'ils peuvent seulement recevoir le pardon des péchés quand ils savent ce qu'est le péché. Je crois que ce dont les pécheurs ont le plus besoin, c'est de la connaissance du péché. Un être humain pêche si souvent dès sa naissance, qu'il le veuille ou non, il n'a pas réfléchi profondément sur le péché qui demeure en lui, même s'il est pécheur devant Dieu parce qu'il pêche trop souvent en grandissant. Pécher est aussi naturel qu'un pommier qui grandit, fleurit et porte des pommes avec le temps. Cependant, nous devons savoir que le salaire du péché est la mort selon la loi de Dieu. Si quelqu'un réfléchit et connaît vraiment le résultat du péché, il peut être délivré du péché et du jugement de Dieu et recevoir toutes les bénédictions spirituelles. Aussi, le plus grand besoin d'un pécheur est de connaître le péché et son résultat, et d'apprendre la vérité sur la rémission du péché que Dieu a donné. Comment le péché est-il entré dans le monde ? Pourquoi l'être humain pêche-t-il ? Pourquoi je pêche ? La Bible parle de cela dans Romains 5 au verset 12 et dit « Ainsi, tout comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et la mort par le péché, la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Qu'est-ce qui est entré par le péché ? La mort. Les gens ont tendance à penser que la mort est simplement liée à la chair. Cependant, la mort implique ici d'être spirituellement séparé de Dieu. Elle implique aussi l'enfer et le jugement de Dieu, parallèlement à la mort de la chair. Romains 5, verset 12 nous montre clairement que les êtres humains sont devenus pécheurs. La Bible dit « Ainsi, tout comme le péché entra dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, et que la mort se répandit sur tous les hommes parce que tous ont péché, la parole de Dieu est la vérité. Par un seul homme le péché est entré dans le monde et la mort par le péché. Nous sommes nés comme descendants d'Adam. Comme descendants d'Adam, avons-nous du péché ou pas ? Oui, nous avons le péché. Sommes-nous nés pécheurs ? Oui, parce que nous sommes descendants d'Adam qui est notre ancêtre. Adam a engendré toute l'humanité. Cependant, Adam et Ève ont péché contre la parole de Dieu sous l'effet des tromperies de Satan quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu leur ordonna de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais d'avoir plutôt la vie éternelle, en mangeant le fruit de l'arbre de vie. Mais ils furent trompés par Satan, délaissèrent la parole de Dieu, et mangèrent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont péché en abandonnant la parole de Dieu, qui est la parole de la vie éternelle. Après qu'Adam et Ève eurent péché, Adam coucha avec Ève et tous les êtres humains naquirent d'Adam et Ève. Nous sommes leurs descendants. Nous n'avons pas seulement hérité de leur apparence extérieure, mais aussi de leur nature pécheresse. Donc, la Bible dit qu'un être humain est une semence de péché. Tous les peuples du monde ont hérité le péché par Adam et Ève. La Bible dit « Ainsi, tout comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et la mort par le péché, la mort se répandit sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Ainsi, tout être humain est né pécheur. Pourtant, les gens ne savent pas qu'ils sont nés pécheurs. Ils n'ont pas connaissance du péché même s'ils sont nés pécheurs. Un arbre commence à bourgeonner par ses graines puis à porter des fruits, mais les gens pensent qu'il est étrange pour eux de pécher parce qu'ils sont nés en étant des semences de péché. C'est le même principe qu'un pommier qui penserait « C'est étrange, pourquoi dois-je porter des pommes ?» Ainsi, il est naturel de pécher pour un être humain. La pensée qu'un être humain puisse éviter de pécher est complètement fausse. Il est naturel pour un être humain qui a hérité du péché
de commettre des péchés durant sa vie et de porter les fruits du péché. Mais il n'a pas profondément réfléchi sur le fait d'être un pécheur. Que dit Dieu ? Ainsi, tout comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et la mort par le péché, la mort se répandit sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous péchons au long de nos vies parce que nous sommes nés pécheurs. Par conséquent, nous méritons d'être jugés par Dieu. Vous pouvez penser, n'est-ce pas injuste de la part de Dieu de nous juger alors que nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir du péché ? Cependant, après avoir reçu la rémission des péchés, vous saurez que Dieu avait planifié cela de façon à faire de nous ses enfants. Nous sommes tous les descendants d'un seul homme, Adam. Alors comment les êtres humains en sont-ils venus, eux qui sont les descendus d'un seul homme, Adam, à avoir différentes couleurs de peau ? Leurs semences sont-elles différentes ? Pourquoi y a-t-il des gens blancs, jaunes, noirs ? Certaines personnes pensent que lorsque Dieu a créé l'homme de la poussière du sol et que certains ont été chauffés, Dieu a fait un homme blanc en le sortant trop vite du four, un homme jaune en le sortant au bon moment, et un homme noir en le sortant trop tard. Vous pouvez aussi vous demander pourquoi il y a des races de gens noirs, blancs ou jaunes si tous les êtres humains ont reçu le péché par un seul homme. La Bible déclare clairement que Dieu a fait Adam au commencement, quand il créa les cieux et la terre. Adam signifie homme. Dieu créa un homme. Pourquoi y a-t-il des races différentes dans le monde si Dieu a créé un seul homme, Adam, et que tous les peuples du monde sont nés par lui ? Nous pouvons nous demander pourquoi aussi, et voici la réponse. Les scientifiques disent qu'un pigment dans la peau appelé la mélanine sort de la peau pour la protéger des coups de soleil. Quand la Terre tourne autour du soleil, ceux qui vivent dans des régions très ensoleillées deviennent noirs et ceux qui vivent dans des régions avec peu de soleil deviennent blancs et ceux qui vivent dans des régions qui ont juste assez de soleil deviennent jaunes. Cependant, notre ancêtre reste un seul homme, Adam. Les scientifiques ont annoncé que la mélanine surgit automatiquement de la peau et la protège des coups de soleil. Aussi, j'ai compris cela depuis ce temps. Je savais que les êtres humains étaient les descendants d'Adam, mais je ne savais rien au sujet de la mélanine. Nous n'avons pas seulement hérité de la chair, mais aussi du péché parce que nous sommes descendants d'un seul homme, Adam. Connaissez-vous le péché ? Vérifions si les êtres humains sont pécheurs dès leur naissance en ce monde ou non. Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais un arbre mauvais porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7, versets 17 et 18. Dieu dit que les faux prophètes portent seulement de mauvais fruits et ne peuvent porter de bons fruits. Nous sommes de mauvais arbres dès l'origine parce que nous sommes nés pécheurs, aussi ne pouvons-nous porter que de mauvais fruits parce que nous sommes nés en étant de mauvais arbres. Nous avons hérité du péché par un seul homme. Nous sommes de mauvais arbres si on se compare aux arbres. Un être humain qui est né pécheur ne peut que commettre des péchés même s'il veut mener une bonne vie et essaye de ne pas pécher, tout comme un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Vous comprenez ? Les êtres humains veulent réellement vivre des vies douces, humbles et vertueuses. Or, une personne qui n'a pas la rémission du péché est née pécheresse et ne peut vivre une vie juste. Elle ne peut être bonne même par des efforts sans fin. Certains alcooliques essayent de ne pas boire autant, mais finalement, ils souffrent d'alcoolisme et leur famille les abandonne dans les hôpitaux. Un jour, j'ai regardé une émission intitulée « Je veux le savoir » à la télé. Un homme était confiné dans un hôpital psychiatrique depuis 13 ans. Quand un reporter l'a questionné sur sa famille, il a dit qu'ils ne sont pas revenus le chercher pour l'amener à la maison même s'il était tout à fait remis de l'alcoolisme et que son docteur avait attesté de sa guérison. Le reporter lui a alors appris qu'il n'avait pas pu sortir de l'hôpital parce que sa famille l'en avait empêché en soudoyant son docteur. Il était insulté. Sa famille l'avait abandonné parce qu'ils en avaient assez de lui. Le reporter a dit que les patients de l'hôpital ne pouvaient que boire un peu, et quelle que soit leur volonté, ils buvaient tellement souvent que personne ne pouvait en venir à bout. Pourquoi un homme ne peut pas contrôler sa consommation d'alcool de cette façon ? Il sait que ce n'est pas bon pour sa santé et il essaye d'arrêter, mais il recommence encore et encore. La raison en est qu'il est déjà alcoolique, mais la cause originelle à cela, c'est que son esprit est toujours vide. Il boit parce qu'il ressent un vide dans son cœur. Quelqu'un ressent ainsi toujours de la douleur et il est incapable d'être bon parce qu'il a du péché. Aussi, il devient pessimiste et il boit de nouveau. Il peut penser « Je ne sais pas pourquoi je fais cela, je ne devrais pas le faire ». Puis il se sent trahi par lui-même et il boit beaucoup en s'abandonnant lui-même. Quelqu'un ne peut pas s'arrêter de boire même s'il essaye fortement de ne pas le faire. Aussi, un individu se sent désillusionné
et boit encore et finalement il se retrouve abandonné dans un hôpital. Le discours et le comportement d'un être humain est purement l'expression de sa nature intrinsèque. Un être humain est né pécheur et ne peut que pécher. Peu importe sa volonté, durant toute sa vie, tout comme un pommier bourgeonne, fleurit et porte des pommes, parce qu'il a hérité d'un gène de pommes. Les gens veulent être bons, mais ceux qui n'ont pas la rémission des péchés ne peuvent pas être bons, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être bons. Ils pensent que leurs péchés ne sont pas si graves, et ils se cachent la vérité à eux-mêmes. Cela devient grave uniquement quand leurs péchés sont révélés. Il est naturel, instinctif et approprié pour un pécheur de pécher, parce qu'il est né en étant une masse de péché et il l'a hérité par nature. Il est absolument naturel qu'un être humain pêche, parce qu'il est né avec la génétique du péché, tout comme il est naturel pour un plant de piment rouge de porter des piments rouges et pour un jujubier de porter des jujubes. Un être humain ne peut éviter de pécher parce qu'il est né pécheur. Comment un être humain pourrait-il vivre sans péché alors qu'il est né avec le péché ? L'homme est né avec 12 sortes de mauvaises pensées. Jésus a dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 7, qu'un être humain est né avec 12 sortes de maux, à savoir l'adultère, la fornication, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, le mensonge, l'impudicité, le regard envieux, le blasphème, l'orgueil et la folie. Nous sommes nés avec un désir de dérober. La pensée du vol est incluse dans l'hérédité du péché. Est-ce que vous volez ? Tous dérobent. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a des gens qui les surveillent. Cependant, quand il n'y a personne autour d'eux et qu'il y a un objet qui les tente, le péché du vol surgit et leur fait commettre un péché en dérobant cet objet. Aussi, les êtres humains ont créé des codes éthiques et des règlements qui doivent être gardés. Les êtres humains ont créé leurs propres règlements qui indiquent qu'il n'est pas correct de blesser les autres. Les règlements sont requis quand beaucoup de gens vivent ensemble en société. Nous devons vivre selon les normes sociales. Cependant, quand nous dérobons alors que nous sommes seuls, nous échappons au regard des autres. Il n'y a personne qui ne vole pas. Tous dérobent. Il y a longtemps, j'ai demandé à l'assemblée dans une rencontre de réveil de lever la main s'ils n'avaient jamais péché dans leur vie. Une grand-mère a levé la main et a dit « Je n'ai jamais volé quoi que ce soit ». Aussi lui ai-je demandé si elle avait déjà pris quoi que ce soit sur le chemin de sa maison. Alors elle fut troublée de cette question imprévue et a répondu en disant « J'ai vu une fois une jeune citrouille sur le chemin vers chez moi. J'ai pensé qu'elle serait délicieuse aussi, j'ai regardé et quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, je l'ai prise, l'ai cachée sous mon jupon et l'ai mise dans mon ragoût de fèves, puis je l'ai mangée. » Elle ne savait pas qu'elle avait commis un péché, le vol. Cependant, Dieu dit que c'est un péché de prendre ce qui appartient à un autre sans permission. Dieu a ordonné « Tu ne déroberas point » dans la loi de Moïse. Chacun de nous a l'expérience d'avoir dérobé quelque chose. Un être humain est bon pour tuer ou voler s'il en a l'occasion. Il vole du bétail, des lapins, des poulets, des maisons et autres. Cela s'appelle du vol. Il n'a même pas conscience du péché même s'il tue ou dérobe. Il est naturel pour lui de pécher puisqu'il a hérité du péché dès sa naissance. L'être humain a hérité du péché. L'être humain a ainsi hérité du péché de l'adultère de ses parents. Il est né avec l'impureté pour commettre l'adultère. Il est certain de commettre l'adultère quand personne n'est autour. Les gens aiment les endroits sombres comme les cafés et les bars. Ces endroits sont très populaires pour les pécheurs. Pourquoi ? Ce sont de bons endroits pour montrer l'hérédité du péché. Même les gentlemen aiment ces endroits. Ils sont de bons pères à la maison et des hommes de haut rang social, mais ils vont dans les endroits sombres quand ils sont remplis de péché. Ils vont dans les endroits où ils peuvent montrer leur nature de pécheurs et porter les fruits du péché. Ils se rencontrent dans ces endroits et deviennent vite comme de vieux amis après avoir bu un verre ou deux d'alcool. Ils deviennent très proches dès qu'ils se rencontrent parce qu'ils ont les mêmes attributs pécheurs les uns que les autres. Possédez-vous cela aussi ? Je possède cela. Moi aussi, vous êtes mon ami. Quel âge avez-vous ? L'âge n'a pas d'importance. Ravi de vous rencontrer. Les hommes montrent chacun leurs péchés inhérents dès qu'ils rencontrent d'autres pécheurs parce qu'ils sont nés avec des attributs pécheurs dans ce monde. Il est naturel pour eux de pécher. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du péché dans leur cœur et ont été créés pour être ainsi par nature. Il est anormal pour eux de ne pas pécher. Cependant, ils se retiennent eux-mêmes de vivre des vies pécheresses quand ils vivent en société, parce que chaque société a ses propres normes sociales. Ainsi, ils jouent les hypocrites et se mettent des masques en jouant leur rôle selon les normes sociales que leurs sociétés ont établies. Les gens vivent ainsi et regardent ceux qui ne font pas de même comme des insensés ou des gens mauvais. L'être humain
est inévitablement né pécheur comme la Bible le dit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains 5, verset 12. C'est juste. Un homme peut dire « je ne suis pas impudique, je suis indifférent à une femme qui porte une mini-jupe ». Est-il vraiment indifférent ? Il peut prétendre être indifférent quand il y a beaucoup de gens autour de lui, mais il ne pourra pas s'empêcher de commettre le péché d'impudicité quand il n'y a personne autour de lui. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits, tout comme un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et vice-versa. L'être humain doit savoir qu'il est pécheur. Si quelqu'un connaît ses propres péchés, il peut être sauvé du péché par Jésus. Cependant, il sera jugé par Dieu et ira en enfer s'il prétend ne pas pécher et essaye de cacher ses péchés sans les connaître. Les êtres humains sont nés pécheurs. Ainsi, ils sont des arbres corrompus qui portent les fruits du péché depuis leur naissance. Ainsi, ceux qui développent leur propre nature pécheresse dès leur enfance sont bons pour pécher toute leur vie. Ceux qui sont plus lents à développer leur nature pécheresse commencent quand même à porter de mauvais fruits au crépuscule de leur vie. Il y avait une femme pasteur à Daegun City en Corée. Quand elle s'est convertie au christianisme dans sa jeunesse, elle s'est engagée à rester célibataire durant sa vie de façon à servir le Seigneur comme femme pasteur. Cependant, elle a rompu son engagement et s'est mariée à un veuf après le tournant de ses 60 ans. Elle avait développé sa nature pécheresse trop tard. Elle a développé l'hérédité de l'adultère tardivement. La plupart des gens développent habituellement leur nature pécheresse dès leur enfance. De nos jours, les jeunes gens ont tendance à développer leur nature pécheresse dès leur enfance. Ils sentent un fossé générationnel entre eux et la génération précédente. L'on dit que c'est la génération X. De toute façon, nous avons appris dans la parole de Dieu que nous sommes nés pécheurs et que nous sommes des êtres qui ne peuvent que continuer de pécher toute notre vie. Admettez-vous cela ? La loi de la lèpre. Deuxièmement, Dieu a dit « Ainsi, tout comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, la mort se répandit à tous les hommes parce que tous ont péché. » Romains 5, verset 12. Le péché fait en sorte que l'être humain soit jugé par Dieu. Aussi un pécheur doit-il se connaître lui-même et avoir la rémission des péchés. Comment peut-il se connaître ? Comment tous ses péchés peuvent-ils être pardonnés devant Dieu ? Dieu a enseigné à Moïse et à Aaron comment examiner la lèpre dans le Lévitique, chapitre 13. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de lépreux. Je ne connais pas grand-chose sur la lèpre, mais j'ai vu plusieurs lépreux quand j'étais jeune, et un de mes amis fut aussi affecté par la lèpre. Dieu a dit à Moïse et à Aaron d'examiner la lèpre et d'isoler les lépreux du camp d'Israël. Dieu leur enseigna comment examiner chaque lépreux. Quand un homme a sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche et qui ressemblera à une plaie de lèpre, il sera amené au prêtre Aaron ou à l'un de ses fils qui sont prêtres. Lévitique 13, verset 2. Quand le prêtre pensait que celui-ci avait une maladie de peau après l'avoir examiné, le prêtre l'isolait pendant 7 jours. Alors le prêtre examinait à nouveau la peau après 7 jours. Quand la tumeur ne s'était pas répandue sur la peau, le prêtre le déclarait pur en disant « Tu es pur, tu peux vivre dans ce camp ». Si la tumeur sur la peau était blanche, qu'elle faisait blanchir les cheveux ou qu'il y avait une tache de chair saignante dans la tumeur, c'était la lèpre, alors le prêtre devait le déclarer impur. Lévitique 13, versets 9 à 11 déclare « Quand la plaie lépreuse est sur une personne, elle doit être amenée au prêtre. Et le prêtre doit l'examiner, et si la tumeur sur la peau est blanche et qu'elle a fait blanchir les cheveux, qu'il y a une tache de chair sanglante dans la tumeur, c'est une lèpre sur la peau de son corps. Le prêtre doit le déclarer impur et doit l'isoler car il est impur. Le prêtre l'isolait du camp d'Israël. C'est la même chose dans notre pays. Il y a des villages isolés pour les lépreux en Corée comme le village Fleuri ou l'île Sorok. Il y a longtemps, en retournant chez moi en voiture, ma femme m'a tourmenté pour aller voir le village Fleuri quand elle est arrivée près d'un panneau de celui-ci sur une autoroute. Alors j'ai pensé, mais tu ne sais pas ce qu'est le village Fleuri ? Je lui ai dit, chérie, veux-tu dire que tu souhaites visiter la ville ? Elle a dit oui. Cependant, elle fut étonnée d'entendre que le village Fleuri était un endroit où vivaient les lépreux, et elle ne m'a plus jamais tourmenté de nouveau pour aller au village Fleuri. Les lépreux sont isolés de la société dans des villages isolés. Ici, nous devons porter attention au fait que le prêtre déclare que quelqu'un est pur quand la lèpre s'est répandue et a recouvert toute sa peau. Pensez-vous que cela ait du sens ? Le prêtre isolait la personne quand la lèpre était seulement un petit peu répandue, et le prêtre lui disait de vivre dans le camp d'Israël quand la lèpre avait recouvert toute sa peau de la tête aux pieds. Dieu disait au prêtre comment classifier la lèpre.
Et si la lèpre fait irruption sur la peau et qu'elle couvre toute la peau de celui qui a la plaie, de la tête aux pieds, partout où le prêtre portera ses regards. Lévitique 13, verset 12. C'était la façon de classifier la lèpre que Dieu révéla au prêtre. Ce que nous dit la loi sur la lèpre. Elle nous dit ceci. Les gens sont nés pécheurs avec des attributs pécheurs et ils pêchent toute leur vie, mais seules quelques personnes révèlent un peu de leur péché. Ils pêchent une fois avec leurs mains, avec leurs pieds la deuxième fois, et avec leurs pensées un autre moment donné après de longs intervalles. Aussi ne révèlent-ils pas extérieurement leurs péchés. Qui aurait dit que c'était grave quand la lèpre était répandue seulement un peu ici, un peu là? Personne ne connaît le syndrome de la lèpre. Un être humain est né pécheur à cause de l'héritage du péché, mais il ne sait pas qu'il est pécheur puisqu'il pêche un nombre incalculable de fois, alors que Dieu a déclaré qu'il est pécheur. Il en vient finalement à savoir qu'il est pécheur dans le monde. Cependant, une personne qui pense qu'elle est elle-même trop vertueuse souffre avec patience et pêche juste un petit peu, sans savoir qu'elle est pécheresse. Dieu a dit au prêtre de déclarer impure la personne dont la lèpre s'est répandue juste un peu et de l'isoler. Les pécheurs sont séparés de Dieu. Vous comprenez? Dieu est saint. Et une personne qui pense qu'elle a du péché aussi petit qu'une brindille ne peut entrer dans le royaume des cieux. Qui peut vivre dans le royaume des cieux? Seuls ceux dont les péchés sont répandus sur le corps entier et qui réalisent qu'ils sont d'inévitables pécheurs peuvent entrer dans le royaume des cieux. Tous leurs péchés sont pardonnés par la foi en Jésus et ils entreront dans le royaume des cieux pour régner avec Dieu. La Bible dit que Dieu déclare impure la personne dont les péchés sont répandus juste un petit peu. Dieu appelle les personnes qui pêchent répétitivement, en dépit de leur volonté, à ne pas pécher, et qui confessent qu'elles sont entièrement pécheresses. Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Matthieu 9, verset 13. Dieu a appelé les pécheurs et a effacé tous leurs péchés. Dieu a pardonné tous leurs péchés. Dieu a déjà lavé leurs péchés une fois pour toutes. Jésus a pris leurs péchés par son baptême, fut jugé à la croix pour eux, et les rendit justes par sa résurrection pour les amener dans le royaume des cieux. Nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous devons savoir si nous sommes entièrement pécheurs ou partiellement pécheurs. Dieu déclare qu'une personne est pure quand la lèpre est répandue sur la peau de tout le corps. Dieu a donné la loi de la lèpre ainsi. Une personne qui sait qu'elle est pleine de péchés ne peut que croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir la rémission des péchés quand Jésus vient vers elle en disant qu'il a lavé tous ses péchés par son baptême et par la croix. Cependant, un pécheur partiel qui pense qu'il n'est pas rempli de péchés ridiculise l'évangile. Y a-t-il encore des péchés si Jésus les a tous lavés? Non. Nous pouvons recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes. Ainsi, un pécheur doit se connaître lui-même. Tous ses péchés peuvent être éliminés quand il se connaît lui-même. Les gens sont capables d'amener seulement leurs petits péchés à Dieu. « Seigneur, j'ai péché, je ne voulais pas, mais quelqu'un me l'a fait faire. S'il te plaît, pardonne-moi seulement cette fois-ci et je ne pécherai plus dorénavant. » Ils amènent seulement les petits péchés à Dieu, alors Dieu dit « Tu es impur ». Un être humain n'a pas de justice devant Dieu. Être ou ne pas être dépend absolument de toi, Dieu. Je suis un pécheur et je suis destiné à l'enfer. S'il te plaît, fais comme tu veux, mais Dieu, sois miséricordieux pour moi et s'il te plaît, sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi si tu es Dieu, alors je croirai en toi et je vivrai selon ta volonté. Dieu sauve une personne qui admet qu'elle est pleine de péchés. L'humain a hérité du péché avec ses 12 sortes de mauvaises pensées. Regardons Marc 7, versets 20 à 23. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est de l'intérieur du cœur de l'être humain que sortent les pensées mauvaises. L'être humain a hérité du péché à la naissance, vous comprenez? Chacun a des pensées mauvaises durant sa vie. Il n'y a pas moyen pour lui d'être délivré si ses péchés ne sont pas pardonnés une fois pour toutes. L'être humain est né avec ces 12 sortes de mauvaises pensées. Adultère, fornication, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, fraude, luxure, regard envieux, blasphème, orgueil et folie.
Ainsi, il ne peut que continuer à pécher toute sa vie. Une personne dont les péchés ne sont pas pardonnés vit d'une façon coupable, même si elle ne veut pas vivre ainsi. Toutes choses humaines, comme les pensées et les comportements, sont pécheurs devant Dieu. Il est hypocrite pour un pécheur d'être bon. Il prétend seulement être vertueux. C'est tromper Dieu. Un être humain qui est né pécheur doit se connaître lui-même pour être sauvé. Cependant, si une personne ne se reconnaît pas elle-même comme pécheresse, elle se sent angoissée quand elle pêche et dit « Ah, pourquoi j'ai fait ces choses ?» Elle se trompe elle-même. Un être humain a des pensées mauvaises. Un homme peut penser « Pourquoi ai-je des pensées mauvaises ? Non, je ne dois pas avoir ces pensées. Pourquoi est-ce que je pense à des choses impures ? Mon professeur m'a dit de faire le bien. » Il pense ainsi parce qu'il ne sait pas pourquoi il fait certaines choses. Il se sent angoissé à cause du vol et commet des adultères parce qu'il ne sait pas qu'il a hérité du péché. Meurtre, adultère, fornication, méchanceté, fraude, luxure, regard envieux, blasphème, orgueil et folie sortent de lui sans cesse. Ainsi il se déteste lui-même et devient honteux sans savoir pourquoi. Nous sommes des masses de péchés et nous portons 12 sortes de fruits mauvais à travers nos vies entières parce que nous sommes des pécheurs, ayant hérité du péché par notre ancêtre commun Adam. Bénis ceux qui savent qu'ils sont pécheurs. L'être humain recherche Jésus, le Sauveur, qui l'a sauvé de tous ses péchés, quand il sait qu'il est un pécheur inconstant. C'est la seule façon d'être béni par Dieu. Cependant, l'être humain ne recherche pas le Sauveur s'il ne se connaît pas lui-même. Une personne qui se connaît elle-même arrive correctement à renoncer à elle-même, abandonner ses propres efforts, cesser de dépendre des humains et rechercher Jésus-Christ qui est Dieu, le Sauveur et le prophète, puis aller pardonner par la grâce de Jésus-Christ. Les pécheurs ont besoin de se connaître eux-mêmes, parce que ceux qui se connaissent eux-mêmes peuvent être bénis devant Dieu. Quelqu'un qui ne se connaît pas ne peut pas être béni. Ainsi, les pécheurs doivent se connaître tels qu'ils sont. Vous comprenez ? Avez-vous déjà fait des choses mauvaises avant de recevoir la rémission des péchés ? Si oui, savez-vous pourquoi ? Vous avez fait des choses mauvaises contre votre volonté parce que vous avez hérité du péché. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché. La mort est inévitable pour les êtres humains parce qu'ils ont péché. L'être humain doit rechercher Jésus et le rencontrer pour être délivré du péché, et qu'ainsi ses péchés puissent être effacés. Alors, il peut avoir la vie éternelle. Voulez-vous être délivré de tous vos péchés ? Néanmoins, la mort régna d'Adam à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché à la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais le don gratuit n'est pas comme l'offense. Car si par l'offense d'un homme plusieurs sont morts, bien davantage la grâce de Dieu et le don par grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, abonda pour plusieurs. Et le don n'est pas comme l'offense qui vint par celui qui avait péché. Car le jugement qui vint de l'offense d'un seul eut comme résultat la condamnation, mais le cadeau gratuit qui vint de beaucoup d'offenses eut comme résultat la justification. Car si par l'offense d'un seul homme la mort a régné par celui-ci, bien davantage ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de justice régneront dans la vie à travers le seul Jésus-Christ. Donc, comme par l'offense d'un homme le jugement est venu sur tous les hommes, la condamnation en étant le résultat, ainsi par l'acte juste d'un seul homme, le don gratuit vint pour tous les hommes, ayant la justification de vie en résultat. Comme par la désobéissance d'un seul homme plusieurs devinrent pécheurs, de la même façon par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs furent rendus justes. De plus, la loi entra pour que l'offense puisse abonder. Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé de façon à ce que, comme le péché avait régné dans la mort, la grâce puisse régner par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 4, versets 14 à 21. Ainsi, tout comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, et qu'ainsi la mort fut répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Ici, qui est le seul homme dont il est question ? Adam. Ève aussi est sortie de ce seul homme Adam. Ainsi la Bible dit par un seul homme. Dieu créa un seul homme au commencement et c'est par ce seul homme que le péché est entré dans le monde. Il y avait 2 personnes dans le jardin d'Éden à nos yeux, mais en fait il y avait un seul homme aux yeux de Dieu. Toutes les races humaines se sont répandues par un seul homme, Adam. Les mots « par un seul homme le péché entra dans le monde » signifient que tous les descendants d'Adam sont devenus pécheurs parce qu'Adam a péché. La mort est passée sur toute l'humanité parce que tous ont péché.
La mort a été la sentence de tous les êtres humains à cause du péché. Dieu ne peut passer sous silence une personne qui a du péché. Dieu est omnipotent, mais il ne peut faire deux choses. Il ne peut ni raconter un mensonge, ni laisser une personne qui a du péché entrer dans le royaume des cieux. Il accomplit sa loi comme il l'a promis. Dieu juge certainement une personne qui a du péché, parce que Dieu ne peut dire un mensonge ni ignorer la loi qu'il a lui-même établie. Tous les êtres humains sont devenus pécheurs par un seul homme, Adam, qui tomba et pécha devant Dieu. Le jugement de Dieu et la mort se répandirent à toute l'humanité parce qu'il fut rendu pécheur et sont nés en étant les descendants d'un seul homme, Adam. La mort vint se répandre sur eux tous, ainsi. Quand Dieu créa l'homme au commencement, il n'y avait pas de mort. Il y avait seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Dieu a ordonné à Adam de manger du fruit de l'arbre de vie et de vivre une vie éternelle. Cependant, Adam fut trompé par Satan et mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu lui avait interdit de manger. Et il défia Dieu en abandonnant la parole. Aussi la mort se répandit-elle à tous les peuples du monde à cause du péché. La mort entra dans le monde par un seul homme, Adam. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi à l'homme? Si le péché n'était pas entré dans le monde par Adam, la mort n'aurait pu se répandre à tous les êtres humains. Pourquoi un humain meurt-il? Il meurt à cause du péché. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, aussi la mort s'est répandue sur tous. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais les êtres humains n'avaient pas la connaissance du péché jusqu'à ce qu'il y ait une loi. La loi de Dieu est venue pour tous les peuples par Moïse. Même au temps d'Adam et de Noé, il y avait du péché, mais Dieu n'avait pas établi la loi jusqu'à l'époque de Moïse. Cependant, la Bible dit qu'il y avait du péché dans les cœurs de tous les gens qui vivaient à ce moment. Regardons Romains 5,13. Car jusqu'à la loi le péché étant dans le monde, mais le péché n'était pas imputé quand il n'y avait pas de loi. Il y avait du péché même quand il n'y avait pas de loi dans le monde. Ainsi, tous les gens devaient mourir parce qu'ils avaient du péché devant Dieu. Dieu leur donna la loi qui consiste en 613 sortes de commandements qui devaient être observés devant lui et parmi le peuple pour leur donner la connaissance du péché. Qu'est-ce que les gens ont connu à travers la loi de Dieu? Ils ont senti qu'ils étaient pécheurs aux yeux de Dieu et ils ont su qu'ils avaient péché. Les gens réalisaient qu'ils ne pouvaient pas garder la loi de Dieu. Ainsi, ils en sont venus à connaître leurs péchés. Les descendants d'Adam et Ève ont su qu'ils étaient pécheurs et que Dieu seul pourrait pardonner leurs péchés. Mais avec le temps, ils ont oublié qu'ils étaient devenus pécheurs et qu'ils avaient hérité du péché de leur ancêtre Adam. À ce moment, ils en sont venus à savoir qu'ils étaient pécheurs quand ils péchaient, mais ils ne savaient plus qu'ils étaient pécheurs même quand ils ne péchaient pas. Ils avaient tort. En ce temps, beaucoup de gens ont continué à penser qu'ils devenaient pécheurs s'ils péchaient, mais qu'ils ne devenaient pas pécheurs s'ils ne péchaient pas. En fait, tous sont pécheurs qu'ils pêchent ou non parce qu'ils ont hérité du péché dès leur naissance. Les êtres humains sont d'inévitables pécheurs avant qu'ils ne soient délivrés des péchés. Ainsi, Dieu leur a donné la loi pour la connaissance du péché. Une personne qui connaît Dieu par la loi et admet sa loi sait qu'elle est un grave pécheur. L'être humain devient pécheur grave dès qu'il connaît pleinement la loi de Dieu. La mort répandue à tous les hommes par un seul homme. Romains 5, versets 13 et 14 déclare « Car jusqu'à la loi le péché fut dans le monde, mais le péché n'était pas imputé quand il n'y avait pas de loi. Néanmoins, la mort régna d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Dieu dit que tous sont devenus pécheurs par un seul homme et que la mort fut répandue sur eux à travers un seul homme. La mort est répandue sur eux tous par le péché. Ce fut à cause d'un seul homme. Qui est ce seul homme? Adam. Nous savons cela généralement. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a même beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas. Ils séparent le péché en deux catégories, le péché originel et les péchés actuels, et ils pensent que leurs péchés actuels peuvent être pardonnés quotidiennement par des prières de repentance. Ils ne savent pas qu'ils sont jugés et vont en enfer, et c'est à cause d'Adam. Les descendants d'Adam n'ont pas de relation avec Dieu à cause de leurs péchés, peu importe à quel point ils essayent d'être fortement bons. Dieu les juge parce qu'ils sont les descendants d'Adam. Malgré leurs durs efforts pour essayer de vivre de bonnes vies, ils seront jetés dans le feu éternel de l'enfer
à cause de leur ancêtre commun, Adam. Adam est la figure de celui qui devait venir. Il est écrit qu'Adam est la figure de celui qui devait venir. Tous les gens sont devenus pécheurs et la mort est venue sur eux par un seul homme. Cependant, toute l'humanité est devenue juste aussi par un seul homme. Jésus-Christ, tout comme tous étaient devenus pécheurs par un seul homme, Adam. C'est la loi de Dieu. Les gens ont créé des religions parce qu'ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Ils disent qu'ils doivent faire de bonnes œuvres pour être sauvés en croyant en Jésus. Ils répandent cela si largement dans le monde et racontent si souvent des mensonges. Ils enseignent les gens en disant « Vous devez être de bons chrétiens ». Nos péchés ne seront jamais effacés par les œuvres. Adam est la figure de celui qui devait venir. Qui est l'homme qui devait venir pour nous sauver des péchés ? C'est Jésus-Christ. Jésus a été envoyé dans le monde et il a pris légalement les péchés du monde par son baptême une fois pour toutes, pour nous rendre justes, et il a été crucifié pour nous sauver du jugement. Le péché est entré dans le monde parce que Satan a trompé Adam, une créature. Le péché est entré dans le monde par Adam. Cependant, Jésus-Christ le Sauveur, le Créateur et le Roi des rois qui est tout-puissant, fut envoyé dans une chair semblable à celle des hommes pour sauver l'humanité de ses péchés une fois pour toutes. Il a effacé les péchés du monde une fois pour toutes. Il a pris tous les péchés du monde sur lui par son baptême, une fois pour toutes, et a payé le salaire du péché en étant crucifié. L'être humain reçoit une nouvelle vie et a la rédemption s'il croit que Jésus fut envoyé pour effacer tous les péchés, aussi graves que ces péchés puissent être. Dieu a planifié et décidé de créer les cieux et la terre de façon à faire de nous ses enfants. Il est venu dans le monde et a accompli parfaitement sa promesse. Aussi, nous n'avons certainement aucun péché. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Adam était la figure de celui qui devait venir. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'appuient sur leurs propres œuvres. Notre salut dépend absolument de Jésus. Les êtres humains sont devenus pécheurs par un seul homme, Adam, et ont été sauvés par un seul homme, Jésus. La seule chose que nous devons faire, c'est croire au salut de la rémission des péchés. C'est la seule chose que nous devons faire. Nous n'avons rien à faire sauf nous réjouir dans le fait que Jésus ait effacé tous nos péchés. Soit dit en passant, pourquoi obligez-vous avec zèle les autres à faire de bonnes œuvres ? Les gens peuvent-ils être délivrés de leurs péchés par les œuvres ? Non. Le salut dépend seulement de la foi dans la rémission des péchés. Le don gratuit n'est pas comme l'offense. Romains 5, versets 14 à 16 déclare « Néanmoins, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui était la figure de celui qui devait venir. Mais le don gratuit n'est pas comme l'offense, car si par l'offense d'un seul homme plusieurs sont morts, bien davantage la grâce de Dieu et le don par la grâce d'un seul homme Jésus-Christ a abondé pour plusieurs. Et le don n'est pas comme l'offense qui vint par celui qui a péché, car le jugement qui vint de cette seule offense eut comme résultat la condamnation, mais le don gratuit qui vient de beaucoup d'offenses a comme résultat la justification. Que signifient ces passages ? La Bible dit « Mais le don gratuit n'est pas comme l'offense ». Le don gratuit se réfère au salut de Dieu. Cela signifie que tous ceux qui ont hérité du péché par Adam étaient destinés à aller en enfer, mais leurs péchés peuvent être pardonnés sans discrimination par la foi en Jésus qui a effacé tous les péchés. Cela signifie aussi que Jésus a déjà effacé tous nos péchés futurs. L'être humain qui est né comme descendant d'Adam est un pécheur même s'il ne pêche pas. Ainsi, il ne peut éviter d'aller en enfer même s'il n'a pas de péché. Jésus est venu dans le monde et il est devenu notre Sauveur. Le don gratuit, c'est que Jésus nous a donné une rédemption sans mesure pour pardonner les péchés que les gens continuent de commettre jusqu'à la fin du monde. Donc, le don gratuit d'un seul homme est plus grand que l'offense d'un seul homme. Si un individu commet le péché consistant à être contre Dieu, alors ce seul péché est assez grave pour qu'il soit jugé par Dieu et finisse en enfer. Cependant, le cadeau du Seigneur qui a déjà effacé tous nos péchés, nos transgressions, est plus grand que l'offense d'un seul homme. Cela signifie que l'amour de Jésus et le cadeau de la rémission des péchés sont plus grands que les offenses de tous les êtres humains. Le Seigneur a effacé efficacement tous les péchés du monde. L'amour de Jésus qui nous a sauvés et le cadeau du salut sont si abondants et plus grands que l'offense commise par un seul homme. Le Seigneur a déjà effacé les péchés qui combattent contre Dieu
même si nous sommes contre lui dans notre chair. Maintenant, le Seigneur veut que nous croyions qu'il a déjà effacé les péchés du monde une fois pour toutes. C'est pourquoi il a sauvé les pécheurs de tous leurs péchés en étant l'agneau de Dieu qui a pris les péchés du monde. La théorie qui dit que nos péchés sont effacés quand nous croyons en Dieu et ils ne sont pas effacés quand nous ne croyons pas en Dieu est fausse. Dieu a effacé même les péchés des incrédules parce qu'il aime tous les gens du monde, mais les gens ne veulent pas recevoir l'amour de Dieu. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu ni de son salut. Le salut de Dieu vient vers ceux qui croient dans la vérité de l'Évangile, qui déclarent que Jésus a effacé tous nos péchés. Nous sommes des êtres faibles. Dieu compte ceux qui ont cru que Jésus a effacé tous les péchés comme étant sans péché. Nous continuons d'avoir plusieurs faiblesses dans la chair même après que nos péchés aient été pardonnés. Souvent, nous combattons Dieu et nous essayons même de rejeter sa justice quand nous ne sommes pas d'accord avec sa volonté. Mais Dieu dit « Je t'aime et je t'ai sauvé. J'ai déjà effacé les péchés que tu as commis jusqu'à maintenant. » « Oh, c'est vrai, Seigneur ? » »« Oui, j'ai effacé tous tes péchés. Merci, Seigneur, je te loue. Je ne peux que te louer parce que tu m'as tant aimé et que tu as effacé même le péché qui consiste à te renier. » Ceux qui étaient devenus pécheurs furent rendus justes et sont devenus les esclaves de l'amour. Ils s'offrent eux-mêmes à son amour. Ils ne peuvent que croire en Jésus parce que le Seigneur efface le péché, même le reniement, alors qu'il renie par faiblesse, tout comme Pierre l'avait fait. Cela fait en sorte qu'ils louent le Seigneur. Ainsi, l'apôtre Paul dit que le salut de Dieu est plus grand que l'offense d'un seul homme. Jésus a pris tous les péchés, le péché originel qui a été hérité, et les péchés actuels qui seront commis par nos œuvres jusqu'à la fin du monde. Donc, qu'il est grand l'amour de Dieu. Aussi la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Le juste régnera dans la vie par le seul Jésus-Christ. Les péchés du monde ne peuvent être pardonnés par des prières de repentance. Les croyants arrivent à n'avoir aucun péché et à recevoir le salut de tous les péchés parce que le Seigneur a déjà éliminé même les péchés qui seront commis dans le futur. Romains 5, 17 déclare « Car si par l'offense d'un seul homme la mort a régné, bien davantage ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. » Nous sommes bénis par la grâce. Qui sont ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice ? Ce sont ceux qui ont cru au Seigneur et dont les péchés ont été pardonnés en ayant foi en lui. Nous louons le Seigneur parce que nous avons reçu l'abondance de la grâce et la rémission des péchés. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Nous sommes des rois qui régneront dans la vie. Seuls les rois règnent. Nous régnons maintenant. Qui peut se battre contre des rois ? Nous qui avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, régnons tous les jours. Nous régnons aujourd'hui et nous régnerons demain. Tous ceux qui nous montrent de la bonté, à nous qui sommes rois, seront bénis et peuvent être rois avec nous. Cependant, quiconque ne croit pas l'évangile de la vérité que les rois prêchent ira en enfer. Il y a beaucoup de rois qui ont été sauvés dans ce monde, et il y a beaucoup de gens qui sont allés en enfer parce qu'ils sont contre les rois. Ils devraient avoir été bienveillants envers les rois, mais ils ne l'ont pas été. Ils auraient pu être des rois s'ils avaient ouvert leurs yeux et leur cœur à la vérité. Est-ce que vous régnez ? Nous nous vantons avec confiance d'être des rois dans ce monde. Nous annonçons que les incrédules iront en enfer quand ils nous combattent. Seuls les rois peuvent faire cela. Nous sommes de véritables rois. Y a-t-il quelqu'un qui ne règne pas parmi les justes ? Il est insolent de ne pas régner comme un roi. Un roi doit régner comme un roi. Vous avez des pensées fausses. Vous irez en enfer si vous n'acceptez pas la vérité. Un roi doit se comporter comme un roi. Un roi doit être plein de dignité et ordonner aux pécheurs de croire. Un roi peut et doit juger, ordonner et condamner les incrédules qui sont contre la justice de Dieu à l'enfer, aussi jeune que soit ce roi. Il a le pouvoir de condamner les incrédules à l'enfer devant Dieu, mais cela ne veut pas dire que le roi peut abuser de son pouvoir comme il lui plaît. Le Seigneur nous dit de régner dans le monde, donc régnons, et entrons dans le royaume des cieux. Cependant, certains justes sont trop soumis pour utiliser leur pouvoir. Le Seigneur les réprimandera quand il reviendra. « Tu as abandonné la foi. Pourquoi t'es-tu comporté en esclave ? J'ai fait de toi un roi. » Il y a certaines personnes qui agissent comme des esclaves dans ce monde.
Cela a-t-il du sens pour un roi de dire « monsieur » à son sujet? Pourtant, certains des justes parlent ainsi même si ça n'a pas de sens. Ils mendient le pardon à genoux pour le monde, même après que Dieu les ait délivrés du péché. Un roi doit être royal. J'ai proclamé la royauté indépendante contre le monde dès que je suis devenu roi. J'ai cru que j'étais devenu roi et je me suis comporté de manière royale, même si j'étais jeune. Par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ. Romains 5, versets 18 à 19 déclare « Ainsi, comme par l'offense d'un seul homme le jugement est venu sur tous les hommes, ayant comme résultat la condamnation, ainsi par l'œuvre juste d'un seul homme, le don gratuit fut accordé à tous les hommes, ayant comme résultat la justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme plusieurs devinrent pécheurs, ainsi, par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs furent rendus justes. Comme par l'offense d'un seul homme le jugement vint sur tous les hommes ayant comme résultat la condamnation. » Ici, la condamnation signifie le jugement. Une personne qui est née en étant descendant d'Adam et qui n'est pas née de nouveau d'eau et d'esprit, même s'il croit en Jésus, est jugée. Par l'œuvre juste d'un seul, le don gratuit fut accordé à tous les hommes ayant comme résultat la justification de vie. Tous sont rendus justes par l'œuvre juste de Jésus, qui est né de la Vierge Marie et qui fut baptisé au Jourdain pour porter tous les péchés du monde. Il a sacrifié sa vie en étant crucifié à notre place pour nous rendre justes. Par l'obéissance d'un seul homme à la volonté de Dieu le Père, plusieurs sont devenus justes. Strictement, les gens du monde sont-ils pécheurs ou sont-ils justes si nous regardons cela du point de vue de la foi? Ils sont tous justes. Certaines personnes se fâchent et se battent contre moi quand je dis cela par la foi. En fait, il n'y a personne qui ait du péché selon le point de vue de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde et a transféré sur lui tous les péchés du monde et a permis qu'il soit jugé comme représentant de tous. Les gens entrent dans le royaume des cieux ou en enfer selon leur foi. Dieu ne juge plus le monde parce qu'il a jugé Jésus à la place de tous. Cependant, certaines personnes y croient et d'autres pas, même si le Fils de Dieu a pris tous les péchés et les a effacés par son obéissance à la volonté de Dieu. Les croyants entrent dans le royaume des cieux en croyant dans la justice de Dieu. Dieu les voit comme justes et dit « Vous êtes justes, vous croyez que j'ai réellement effacé tous vos péchés, venez, j'ai préparé le royaume des cieux pour vous. » Et ils entrent dans le royaume des cieux. Mais certaines personnes ne croient pas en lui et rejettent l'Évangile en disant « Dieu, est-ce vrai? Je ne peux pas le croire. Est-ce que c'est vrai? Je ne le comprends pas vraiment. » Et Dieu dira « Pourquoi provoques-tu ma colère? Crois en moi si tu veux croire, mais ne crois pas si tu ne veux pas croire. » L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est-il vrai, Seigneur? Je t'ai sauvé. Mais je ne peux pas y croire. Je peux croire 90%, mais je doute à 10%. Alors Dieu dira « Tu ne crois même pas si je t'ai sauvé. Fais donc selon ta foi. J'ai décidé dans mon esprit d'envoyer ceux qui ont des péchés, comme les descendants d'Adam, en enfer. J'ai aussi créé le royaume des cieux. Entre dans le royaume des cieux si tu veux, et va en enfer si tu veux être jeté dans le feu de l'enfer. » Leur entrée dans le royaume des cieux ou en enfer dépend de leur foi. Croyez-vous que Jésus vous a sauvé de tous vos péchés par son baptême et par le sang qui fut versé à la croix? Cela dépend de votre foi. Il n'y a pas de milieu entre le royaume des cieux et l'enfer. Il n'y a pas de non devant Dieu, il n'y a que oui. Dieu ne nous a jamais dit non. Dieu a promis toutes choses et les a toutes réalisées. Il a effacé tous les péchés des pécheurs. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Regardons Romains 5, versets 20 à 21. De plus, la loi est entrée pour que puisse abonder l'offense. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé pour que, comme le péché a régné dans la mort, la grâce puisse régner par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi la loi est-elle entrée? Pour que l'offense abonde. Les êtres humains ont inévitablement du péché par nature comme descendants d'Adam. Mais ils ne connaissent pas leur nature pécheresse et Dieu a donc donné la loi aux humains pour leur donner la connaissance du péché, parce que la loi leur ordonne quoi faire et quoi ne pas faire, et cela devient un péché de ne pas obéir à la loi par leurs pensées et leurs œuvres. La loi est entrée en scène pour que l'offense puisse abonder. Dieu nous a donné la loi pour nous faire connaître que nous sommes de graves pécheurs et des masses de péchés. Cependant, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela signifie qu'une personne qui est née avec du péché comme descendant d'Adam
mais qui pense qu'elle n'est qu'un petit pécheur n'a rien à faire du fait que Jésus l'ait sauvée. Pourtant, quelqu'un qui pense qu'il a beaucoup de faiblesses et ne peut vivre selon la parole de Dieu dans sa chair rend grâce au Seigneur qui l'a sauvé. L'Évangile qui dit que le Seigneur a pris les péchés du monde une fois pour toutes est un merveilleux cadeau pour une telle personne. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le cadeau a abondé. Aussi, de graves pécheurs sont devenus parfaitement justes. Les petits pécheurs qui pensent qu'ils ne sont pas pleins de péchés iront en enfer. Seuls les graves pécheurs deviennent parfaitement justes. Ainsi, une personne qui sait qu'elle est un grave pécheur loue grandement le salut de Jésus. Il y a peu de prédicateurs au bon caractère parmi les prédicateurs de l'Évangile dans le monde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela ne signifie pas que nous pouvons pécher volontairement pour que la grâce puisse surabonder. L'apôtre Paul a dit en Romains 6, verset 1, « Alors que dirons-nous ? Devons-nous continuer à pécher pour que la grâce puisse abonder ?» Paul veut dire « Nous sommes sauvés si nous croyons simplement dans la justice de Dieu. » Le Seigneur a déjà effacé tous nos péchés et a sauvé abondamment les pécheurs de tous leurs péchés. Nous sommes devenus justes en croyant dans nos cœurs. Nous pouvons être sauvés si nous croyons dans ce que le Seigneur a fait. Peu importe à quel point on peut être faible et combien de fois nous pouvons pécher, nous devenons justes sans les œuvres en ayant foi dans la vérité. Nous devenons justes par la foi. Combien nos œuvres sont faibles ? Combien de fois péchons-nous ? Combien d'imperfections avons-nous si Dieu qui est sans péché regarde nos œuvres ? Je ne peux que louer le Seigneur. Romains 5, versets 20 à 21 déclare « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, pour que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce puisse régner par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu nous a donné des vies éternelles par Jésus-Christ. La justice du Seigneur nous fait régner avec lui. Je loue le Seigneur qui a sauvé abondamment les pécheurs de tous leurs péchés. Merci Seigneur.